Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Maître Robinson Pierre-Louis est maintenu en détention. Il a été arrêté notamment pour trafic d'influence. Dans la libération de 2 présumés trafiquants d'armes, son arrestation par la DCPJ est légale selon la Cour d'appel. La BRH vient d'injecter ce mardi 8,5 millions de dollars sur le marché en vue de stabiliser le taux de change du dollar à 112 gourdes, une marge de bénéfice ne dépassant pas les 25 centimes est imposée aux banques commerciales. Le comptable de l'Église épiscopale d'Haïti, Jean-Marie Jean-Gilles, a été arrêté ce mardi par la police. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre de l'enquête relative au trafic d'armes et de munitions que mène la police judiciaire. L'injection de 8,5 millions de dollars sur le marché des changes par la BRH n'aura qu'un effet très limité selon Enomi Germain. L'économiste estime que son impact sur les taux de change ne dépassera pas quelques semaines. Suivez ses explications, il a été joint au téléphone par Métropole. Quand la Banque centrale fait des injections, la Banque centrale, en général, fait des injections avec des taux préférentiels. C'est-à-dire que même si taux a normalement à 130 gouttes sur le marché, eh bien, la Banque centrale gagne au niveau de taux, il doit imposer pour que justement il réduit ou il influencer taux de change qui est pratiqué sur le marché. Donc, même si nous ne comptons pas au courant, en général, quand les banques centrales font des injections, c'est avec des taux que la Banque centrale a déterminés. Quand nous disons taux Banque centrale a déterminé, c'est que aujourd'hui, ce qui se passe sur le marché haïtien, c'est qu'en général, le taux que nous avons observé sur le marché, ce n'est pas le vrai taux. Maintenant, la Banque centrale, dans différents mécanismes, elle doit dire que voilà le vrai taux et c'est à taux ça la vente. Et quand les vendent à taux ça, dépendamment du niveau des ventes, li influencer le taux qui est pratiqué sur le marché. Donc, ça nous explique là, c'est pas une nouveauté. Ça me cadeau, ça qu'on nouveauté pratiquement, c'est un mécanisme qui met en place pour vendre taux, c'est-à-dire qui acteur qui doit joindre l'argent. Quand on dit qui acteur, on parle d'abord des entreprises, mais ensuite, il y a également des particuliers qui doivent être touchés parce que qu'est-ce qui arrive en général, c'est que la Banque centrale fait des injections, mais les injections n'ont pas atteint une catégorie qui effectivement besoin du dollar pour le motif de transaction. C'est-à-dire, ou ensemble de monde qui a besoin de dollars dans l'économie pour faire transaction, en général, c'est pas eux qui joignent. Qui est-ce qui joignent en général? C'est des gens qui ont besoin d'argent pour motif précaution, c'est-à-dire aucun bel parce qu'on connaît tout à monter après, ou bien pour des motifs de spéculation. La Banque centrale compte toujours pratiquement imposer des taux, même si vous n'êtes pas au courant, ou bien nous ne sommes pas au courant, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y a le ciblage d'un ensemble de catégories qui doivent être touchées, et en particulier des ménages. Parce que autrefois, la Banque centrale n'imposait pas aux banques commerciales de soulever bail ménager en quantité justement de dollars. Mais là, pour me finir, ça me garde, c'est que, pour la Banque centrale n'a pas bail acteur directement, c'est-à-dire les entreprises et les ménages, eh bien, la Banque centrale, m'a rappelé ça, il y a 2 clients. Toute banque centrale, il y a 2 clients. Premier client, c'est le trésor, l'État, c'est-à-dire quand l'État est en difficulté, la Banque centrale aide, ou bien la Banque centrale, c'est caissier de l'État. C'est-à-dire que l'argent de l'État, pratiquement, l'argent ministère des Finances a ramassé, eh bien, l'État gagne, ou bien le trésor, on compte dans la Banque centrale. C'est le premier client, la Banque centrale. Deuxième client, c'est les banques et autres institutions financières. Comme ces 2 clients gagnent, la Banque centrale pas qu'à faire aucune transaction avec des particuliers que moi-même avant nous représenter Marvin. Donc, il est obligé de passer par des banques commerciales. Donc, c'est pour ça, la Banque centrale là mettait en place les mécanismes. Pour cap que 8,5 millions, les très insignifiant par rapport à la capacité marché. Autrement dit, si vous gardez 8,5 millions seulement, et parce que la Banque centrale a compte ça tout, c'est que l'impact est très limité. C'est-à-dire, on impact peut-être sur quelques semaines, sur une semaine, sur 2 semaines. Après, on pourrait assister au retournement de la situation. D'ailleurs, c'est ce que la Banque centrale fait depuis toujours et qu'on n'arrive pas
à une stabilité de taux. Moi, je pense que la Banque centrale, là, sur le 22 août, là, a annoncé sur un ensemble de mesures qu'on a regroupées en 3 catégories. Première catégorie, c'est une catégorie qui est importante. Ou t'as les première catégorie, ça, mesures de politique monétaire et de change. Là-dedans, il y a une augmentation du taux de réserve obligatoire sous passif libellé en dollars américains avec augmentation taux d'intérêt directeur. Deuxième mesure qui est donnée, c'est soit t'as ou de catégorie ça, injection que la Banque centrale a annoncée entre 100 et 150 millions de dollars américains d'ici la fin de l'exercice. Troisième mesure qui est dans la catégorie ça, que nous avons les catégories de politique monétaire et de change là, c'est soit t'as mesures qui consistaient à réviser et de façon majeure circulaire 114-2A. Et quatrième mesure qui en donne, c'est mesures qui viennent pour avec fournisseurs électroniques, Zelle, Cachap, etc. 70% des dollars américains issus des transferts en dollars en provenance de l'étranger vers Haïti sont vendus au prix fort sur le marché informel. C'est ce qu'a révélé le sénateur Yuri Latortue qui dénonce le comportement passif des autorités de la Banque centrale. Selon lui, il y a un désordre total sur le contrôle des taux de change et les maisons, y compris les entreprises, affichent leurs taux comme bon leur semble. L'ancien parlementaire invite la BRH à utiliser ces outils légaux pour régulariser le secteur. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Si le sénateur du Nord, Moïse Jean-Charles, s'en prend aux institutions bancaires et fustige leur comportement face à la montée du dollar, l'ex-parlementaire Yuri Latortue, de son côté, fait de la BRH sa principale cible. L'injection de plus de 8 millions de dollars sur le marché des changes ne bénéficiera pas à la population, explique le sénateur de l'Artibonite. 8 millions 200 000 dollars, comme ça a passé, et entreprise qui est en production. Imaginez, vous avez plus grosse entreprise en production avicole, et Banque Landou dit pas comme. Alors pour qui est-ce que Banque centrale mettez comme ça? Alors Banque centrale exigeait pour toute entreprise qui la donne, fonds alimentaire, fonds ou bail exactement avec entreprise, ou à faire échange là-bas, pour bail tout papier, ou tout papier. Ça veut dire ça? Ça veut dire que comme là, était actionnaire. Les transferts en dollars sont une source de préoccupation pour l'ancien président du Sénat. Les simples citoyens ignorent comment ils se répartissent et c'est un point sur lequel il tient à donner des éclaircissements. Yuri Latortue présente les mauvais aspects de la circulaire 114-1, stipulant que le paiement doit se faire en monnaie nationale. Si par exemple vous voyez $100 là, vous voyez $100 pour vous allez chercher, vous n'avez pas de $. Vous allez en goutte. À qui tout? À tout, Banque centrale là, tout qui est petit. Là, vous avez en goutte, vous changez. Vous avez en goutte là, vous même vous avez $100. $100 vous répartis en 3 catégories. Il y a 30% dans $100 calé dans mes agents de change là. Il y a 40% calé dans mes institutions financières là, banque là. Et il y a 30% calé au niveau de Banque centrale. Pour ça, il y a réparti $. Dollars que vous changez avec taux qui biba. Mon connaît agent de change là qui prend 30% avec banque là qui prend 40%. 70% dans $, ça. Banque centrale pas demandé pour changer ou vendre à même taux par là non. Nèg yo al vendre et on connaît 25 à 30 gouttes sur lui. Un autre point sur lequel il met l'accent, c'est l'obligation faite à certains de se rendre à la banque pour pouvoir recevoir les transferts en monnaie américaine. Tout porte à croire que cette politique vise à retirer le dollar de la circulation et à faire du secteur informel un marché fleurissant. Qui plus est, le montant des transactions en devises américaines reste limité. Banque yo prend comme yo gen la banque là, yo pas changer pour monde, yo voyer dans système informel là. Agent de change là, li prend là, li voyer dans système informel là. Donc 70% de corps qui rentre dans le pays via transfert aller presque dans système informel là. Dans corps qu'on y a qui vient par dépôt yo que yo déposer OK sur pour la banque même si vous avez $200 l'on aller yo pas bon un seul coup. Ça veut dire que vous avez bien un problème pour changer encore dans le système informel. Parce que puis il faut que vous ne pas. Les organisations non gouvernementales sont aussi de la partie, poursuit le sénateur. Elles n'hésitent pas à recourir au marché informel, a-t-il affirmé.
Ce constat suscite de nombreuses interrogations. Sur le marché parallèle, il n'y a jamais de pénurie de dollars, tout dépend de combien disposent ceux qui en ont besoin, explique l'ancien sénateur. Et pour publier tout contre ONG, parce que ONG, les comme la rentrée, ils prennent dans le système informel là tout, alors que ils doivent changer la banque. Donc c'est peut-être ça, le gouverneur de la banque l'a dit, que informel là, il vient plus que formel là. C'est lui-même qui quitte 70% aller. Parce que l'orgue comme là la banque, vous recevez comme là. Si vous faites transaction avec un monde, la banque centrale qui a suivi, pour est-ce que le monde a c'est acheté là, l'acheter des produits qu'il importe, ou bien si son monde libre pour changer son marché pour pas faire comme. La banque centrale pas fait. Et ce que vous pas fait. Yuri Latortue pointe du doigt la BRH et indique que cet organe régulateur dispose des moyens légaux pour mettre fin aux dérives observées au sein de la société haïtienne. La BRH doit non seulement adopter des mesures, mais également les rendre en public à un moment bien spécifique, a-t-il précisé. Et première décision, la Banque centrale l'a dit, à partir de circulaire ça, Mounsayo qui a changé comme dehors, qui sanction qui prend contre toutes ces banques. Nous voulons connaître avant circulaire la sortie, sanction que après. Parce que son seule sanction, nous t'étendons de points contre Unibank et nous avons même demandé si vous êtes payé, si Unibank est payé comme ça. Donc je dis, nous vivons dans un État républicain, nous ne pouvons pas bouler banque, nous ne pouvons pas craser banque, non. Cependant, sanction, il faut demander Banque centrale qui est régulateur pour le publier avant que le fait circuler à sortie. Deux anciens sénateurs de la République, l'un plus modéré que l'autre, fustigent le comportement des banques commerciales de la société haïtienne. Yuri Latortue, de son côté, dénonce celui de la BRH qui, selon lui, se contente d'adopter des dispositions temporaires alors que le problème persiste. Désormais, apparemment, des institutions bancaires sont dans le collimateur des hommes politiques, ce qui, selon Pluton, ne laisse présager rien de bon. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le leader du parti UNIR, Clarence Renoir, propose de créer un équilibre gouvernemental au sein du cabinet en place par des discussions sur la base des propositions de la commission de médiation. Constatant une nouvelle fois une situation de blocage politique, il estime qu'aucun accord ne peut imposer ses vues dans le contexte actuel. Nous dit, nous pour un accord inclusif. La mise en commun des accords pour le sortir, un équilibre pour faire que le pays est capable de diriger pour nous sortir dans sa nouille là. Mais un parti, un groupe de partis qui se dit, moi j'ai la solution et je prends le pouvoir pour ça, tu vas réveiller, tu vas soulever tous les autres contre toi. Et c'est ça nous là dans le jeudi là. Et les gens n'ont pas encore compris qu'il nous faut faire ce sacrifice. Et je dis, le Premier ministre qui est là, même UNIR n'est pas là en septembre, je ne cherche rien dans ce gouvernement, je dis, gardons-le. C'est un mal nommé, mal installé, pas installé, il y avait pas un parlement qui était approuvé, tout sauvé, mandat Jovenel fini, bon, Jovenel était le moment où il vous voit toujours, pas Jovenel mourir. Il n'est pas de là, mais il est là, pour la stabilité, pour ne pas créer de l'instabilité dans l'instabilité que nous connaissons déjà, pour ne pas ajouter une nouvelle crise dans la crise là, gardons-le. Mais autour de lui, créons un équilibre gouvernemental avec les partis, UNIR et l'autre encore, pour commencer par moi-même, pour dire ça. Mais ce n'est pas notre ambition première quoi faire dans le gouvernement, mais je dis équilibrer les choses pour créer la confiance, pour me sentir que, avec ça gain-là, on peut aller aux élections parce qu'on n'a pas penché en côté. Mais on refuse de le faire. Lui, il refuse aussi peut-être, je ne sais pas. Et les autres. Mais si ce n'est pas ça, ça ne va le faire. On veut imposer un triumvirat, on veut imposer un monocéphale, multicéphale, etc., etc. Ou bien le remplacer directement, mettons l'autre monde en plastique. Mais attends, on va créer une autre crise dans la crise là toujours. Donc, on évite les crises ça dans le pays. Hein. Et je crois que l'économique aussi aurait à gagner de ça. Parce que le secteur économique, là, il faut regarder les pays qui ont effondré dans la mer. L'économie n'a pas marché. Les gens qui pauvres, ils ont plus chaque jour. Et il y a plus agressif, avec raison. Si la faim sort du bois. Donc, il y a raison, il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas qu'à manger un petit gaz, mettre ton motocyclette pour déplacer, pour faire 20 ou 50 gouttes dans la rue par jour. Sans quitter mon pour faire là. Nous, indifférents à tout ça, et puis nous quitter le pays après aller. Nous, à UNIR, nous disons, il y a encore le temps aujourd'hui que nous organisions un vrai bon dialogue qui pour mettre tout le monde ensemble. Et
Avec en référence, je dirais, le travail que la commission de médiation haïtienne avait fait ce travail, avec Monseigneur Beauvoir, professeur Jean-Robert Charles et le président de la Chambre de commerce. Laurent Saint-Cyr, je crois. Saint-Cyr, justement. Le travail haïtien fait, il fait une proposition, il crache sur lui-même, il a besoin. Prenez autour de lui-même, trouvons l'entente, le consensus nécessaire pour avancer. Le Front National, les organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique, Front Nord SD, exige la démission d'Ariel Henry car la situation s'est aggravée depuis qu'il est au pouvoir. Ils annoncent en conférence de presse ce mercredi une journée de mobilisation pour le 7 septembre prochain afin d'exiger son départ. Par ailleurs, ils dénoncent l'incapacité d'Ariel Henry et de ses acolytes qui ne montrent pas la volonté d'apporter des solutions aux problèmes d'insécurité qui rongent les familles et qui détruit les institutions du pays. Notre bataille pour nous jouer un départ Ariel Henry avec toutes conséquences que ça gagne, nous bien dit. Avec toutes conséquences que ça a apporté pour militants, combattants qui regroupent en dedans plateforme ça cap bataille en face à Ariel, n'a dit Ariel ou pas besoin de paix. Nous ka goumer, nous kon goumer et n'a goumer. Pour nous retirer pays, pour nous retirer fédération criminelle qui dans tête pays parce que je dis l'état haïtien sont l'état qui on t'a dit qui criminalisé. Il faut que nous décriminaliser l'état. C'est combat pas nous. Deuxièmement, jouer une stabilité pour permettre la vie économique sociale capable de fonctionner pour les gens qui mourir de faim, les gens qui travaillent dans un restaurant, je dis à pas travailler, personne ne va demander ça au fait. Les gens qui travaillent dans un hôtel, je dis à pas de touristes qui rentrer, personne ne va demander ça au fait. Comment y a voué petite l'école? Madame Sarah, quand on monte machine, vient vendre petit grain banane, petit grain patate pour permettre de voir petite l'école pour se famille. Personne ne va demander ça au pot pour vendre. Ensemble de gens qui te viennent dialyser dans Port-au-Prince, qui ont mouru, des milliers de gens ont mouru, mais ça pas dit personne ne rien parce qu'il y a mené politique Dimitri Vob, il y a mené politique Réginald Boulos. L'emprunt, des gens qui ouais. Dollar c'est $3,000 pour $100. Nous comptons parce qu'on dit oh dollar descend. C'est pas vrai. Et le mouvement il a cassé dans nous. Là on fin casser mouvement mobilisation dans tout pays, il va remonter dollar pour tirer comme il perdu là. Et ou même là ça, on va dans difficulté pour remanifester et puis là ça va tirer l'argent qui est cassé mouvement. C'est ça que fait me fini pour me dire manifestation 7 septembre. Rendez-vous à Casse encore en bas lumière la rue, en bas lumière la rue. Pour nous monter boudon, crissoir, pour nous faire périmètre, pour nous rassembler force nous encore, pour nous continuer à descendre dans pied papa de Saline. Nous avons droit pour nous manifester. Ce n'est pas droit de nous vendre. C'est un droit, c'est un devoir nous venons gagner à l'égard de gens qui ne peuvent pas manifester pour nous combattre insécurité, pour nous combattre le kidnapping, pour nous combattre la vie chère, pour nous combattre le gouvernement criminel qui est dans notre pays. Et personne ne peut pas retirer droit ça dans nous. Maître Robinson Pierre-Louis est toujours en prison. Il a été arrêté notamment pour trafic d'influence dans la libération de 2 présumés trafiquants d'armes. Son arrestation par la DCPJ est légale selon la Cour d'appel. La PNH a procédé mardi à l'arrestation du comptable de l'Église épiscopale d'Haïti, Jean-Marie Jean-Gilles. Cette interpellation est intervenue après l'audition de plusieurs employés de cette église. Notons que selon une source digne de foi, le père Franz Désiré a boudé mardi une invitation à comparaître que lui avaient adressé les enquêteurs de la DCPJ. A rappeler que le comité permanent de l'Église épiscopale d'Haïti de la communion anglicane a indiqué dans une note rendue publique le 19 août dernier et adressée au clergé et aux fidèles qu'il coopérera avec les autorités mais n'assurera la défense d'aucune personne physique, quelle qu'elle soit, poursuivie à tort ou à raison dans le cadre de cette affaire. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.